Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera le gâteau Despacito, donc c'est un gâteau brésilien. Voilà, donc qui est composé d'une génoise au chocolat et d'une mousse au chocolat. Voilà, donc on va devoir faire donc une génoise dans un premier temps. Ensuite, on fera un sirop d'imbibage. Puis, on finira par faire la mousse au chocolat. Donc, pour notre génoise, nous aurons besoin de 3 œufs entiers, de 80 g de sucre en poudre, d'un sachet de sucre vanillé, de 80 g de farine, d'un sachet de levure chimique, c'est-à-dire 11 g, de 25 g de cacao en poudre non sucré et d'une pincée de sel. C'est parti pour la recette. Voilà, donc pour commencer, nous allons mettre dans un saladier donc nos œufs entiers, le sucre, puis le sachet de sucre vanillé. Voilà, donc au batteur, donc on va mélanger jusqu'à ce que le mélange double de volume. Voilà, donc une fois que vous voyez que ça a bien doublé de volume, donc on va ajouter donc la pincée de sel. Voilà. Et ensuite on va rajouter la farine, mais on va tamiser la farine et le cacao. Voilà. Ça évitera d'avoir des grumeaux. Voilà. Et ensuite, avec la maryse, on va mélanger délicatement, d'accord? Pour ne pas faire retomber donc ce côté mousseux. Voilà. Et on va ajouter la levure. Donc, un sachet de levure chimique. Voilà. Hop, et pareil. On remue. Voilà, donc une fois que j'ai mélangé donc ma préparation au chocolat, je prépare donc une plaque de cuisson avec un cercle de 20 cm de diamètre, ou alors vous pouvez aussi utiliser un moule à charnière. Voilà, donc pour cette préparation, il faut que le moule fasse entre 20 et 24 cm de diamètre, sachant que plus il va être grand et plus le gâteau sera plat. Voilà. Donc on verse la préparation donc dans le moule. Là, on se rend bien compte que la préparation, vous voyez, elle est mousseuse. Ce qui va permettre une génoise aérée. Voilà, donc on égalise un petit peu partout. Voilà. Donc, je mets ça au four, donc dans un four préchauffé, donc à 180 degrés. Voilà, donc en attendant que le gâteau sorte du four, on va préparer le sirop d'imbibage. Donc il va nous falloir pour cela, donc dans une casserole, mettre 100 ml de lait, 40 g de sucre en poudre, une cuillère à café de cacao non sucré et une cuillère à café de café non soluble. Voilà, donc on mélange et en fait on va porter à ébullition, tout simplement. Une fois que la préparation est en train de bouillir, on va laisser bouillir pendant 3 à 5 minutes la préparation et on la retire ensuite du feu pour la laisser refroidir. Donc voilà, les 5 minutes sont passées, donc je vais laisser le sirop refroidir et en attendant à préparer donc la mousse au chocolat. Voilà, donc pour la mousse au chocolat, il va nous falloir 330 ml de crème liquide entière très froide et 150 g de chocolat noir. Donc dans un premier temps, on fait fondre notre chocolat, donc soit au bain-marie, soit au micro-ondes, comme voilà. Ensuite, on va prendre 3 cuillères de ce chocolat et on va le placer dans une poche à douille. Et si comme moi, vous n'en avez plus, alors on utilise cette petite astuce, on utilise un sachet de congélation, voilà, fermé. Et je vais prendre donc 3 cuillères à soupe que je vais réserver. On va l'utiliser pour la décor du gâteau. Voilà.
Donc une fois que le gâteau est cuit, donc on le sort du four et on le laisse refroidir. Et donc on va verser dans un grand saladier la crème liquide bien froide. Et on va tout simplement avec le batteur faire monter cette chantilly. Voilà. Jusqu'à ce qu'elle devienne ferme. Voilà, donc dès qu'on obtient, vous voyez, une belle mousse comme celle-ci, donc une belle chantilly bien montée, on va incorporer délicatement le chocolat. Voilà, et on va mélanger avec la maryse. Voilà, on fait ça doucement, on essaie de ne pas casser la chantilly. Donc une fois que notre gâteau, notre génoise a refroidi, donc avec une fourchette, je vais piquer de cette façon le gâteau. Voilà. On pique bien partout. Et ensuite on va imbiber donc, le biscuit avec notre sirop. Donc à l'aide d'une cuillère, vous avez vu, hop, on imbibe la génoise. Voilà, donc maintenant on va appliquer notre mousse sur le gâteau. Voilà, n'hésite pas à prendre une spatule pour bien lisser le dessus, que ce soit bien net. On a une jolie finition. Voilà, une fois qu'on a bien lissé la mousse, donc on récupère notre petit sachet avec le chocolat. Voilà, on va venir couper le petit bout, vraiment léger, hein, tout petit bout. Voilà, ça va être pour former des lignes. Alors, je forme une ligne, hop, 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 j'essaie d'être droite. Voilà. Voilà, et ensuite avec un cure-dent. Donc on va aller prendre le milieu du gâteau. On va faire un léger trait comme ceci. On va faire la même chose sur le côté droit. Voilà, dans le même sens toujours. Et on va faire pareil côté gauche. Et ensuite je le fais donc à l'inverse. Et même en rajouter encore un peu si vous voulez. Donc ça fasse une petite décoration, vous voyez. Voilà, et on met tout ça donc au réfrigérateur pendant minimum 2 heures.